Bon les gars, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Vous savez pourquoi? Je viens de tourner 18 minutes de vidéo. J'ai oublié d'allumer le micro. Du coup, la vidéo est finie. Je regarde, j'écoute et je vois qu'il n'y a pas de son. Je suis là, c'est quoi le délire? Je regarde le micro. Je suis là, non! J'ai fait 18 minutes de parole, 18 minutes de blabla, 18 minutes de valeur où je vous donnais des conseils. Oh putain, j'ai le seum. Bon ben, on reprend. Salut à tous, c'est Axel Finesse, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc comme d'habitude les amis, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Et pendant le visionnage, maintenant ou même après, si la vidéo vous plaît, je vous invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide énormément, ça me met en avant dans l'algorithme YouTube parce que l'algorithme YouTube, ça part un peu en couille, c'est n'importe quoi. C'est vrai, je suis totalement perdu. Donc laissez un petit j'aime pour que je puisse être dans les recommandations et partagez la vidéo à vos amis, à votre famille si elle vous a plu. N'oubliez pas les amis, j'ai aussi créé une newsletter totalement gratuite sur mon site axefitness.fr où je vous partage quotidiennement des conseils sur le sport, sur la nutrition, comment vous lancer, quoi manger. Pour vous motiver, c'est sur mon site Axefitness, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui va être comment maintenir sa force pendant une sèche. Bien évidemment, je vais écarter deux catégories de personnes. Non, enfin deux catégories de personnes, plutôt deux catégories tout court. Donc, on va écarter les bodybuilders professionnels parce que eux, c'est un peu cheaté. C'est un peu de la triche, entre guillemets, parce que eux, comme ils prennent des produits dopants, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre du 5 kilos, faire des répétitions de 30 et quand même prendre en muscle. Je vais rester vraiment sur les personnes naturelles, les personnes qui vont en salle pour le plaisir, qui font ça pour maigrir, pour grossir ou simplement pour s'entretenir. Je vais vraiment rester sur eux et écarter les bodybuilders professionnels. Donc ça fait des années que vous êtes en prise de masse, ça fait des années que vous allez à la salle, que vous poussez sans vous soucier de ce que vous mangez. Vous avez le droit, hein. C'est pas tout le monde qui fait une diète, qui veut être découpé, voilà. Vous avez le droit. Donc vous allez en salle, vous vous musclez, vous avez peut-être un peu de ventre, un peu de gras sur le bras, un peu de gras sur tout le corps. On voit que vous êtes musclé et aujourd'hui vous vous dites bon, je veux sécher. Mais vous êtes déjà rappelé que par le passé, vous avez déjà fait divers sèches. Et il y a un truc qui vous embête énormément et qui vous plaît pas pendant la sèche, c'est-à-dire que vous voyez que vous perdez en force. Je vais prendre l'exemple du développé couché. Admettons que vous êtes à 150 kg, vous faites 8 répétitions à 150 kg, et quand vous faites une sèche, vous voyez que vous faites plus 8 répétitions à 150 kg, mais vous en faites peut-être 5, puis les semaines passent, les mois passent, vous séchez, vous voyez que les 150 kg c'est mort, que vous faites peut-être 8 répétitions à 130 kg, la sèche avance, vous voyez que la charge diminue. Ça veut dire que vous vous y prenez mal. Et moi, je sais comment faire pour maintenir votre force pendant toute une sèche. Je vous dis ça parce que j'étais à 112 kg, je vais vous mettre une photo juste ici, où je faisais à peu près une répétition à 150 kg développé couché, je faisais 2-3 répétitions squat, je faisais du développé militaire, développé Arnold, un développé militaire à 46-44 kg. Et quand j'ai commencé à faire une sèche, je voyais que le développé militaire, les 40 c'était mort, hein, je tournais à 32, à 36. Le développé couché aussi c'était mort, je tournais plus à 150, mais je travaillais genre à 110, 100 kg. Et je me suis dit, c'est déprimant de voir que toute la force qu'on avait, toute la masse qu'on avait, mais surtout toute la force, toute la patate qu'on avait pendant nos exercices, lorsqu'on fait une sèche, on vient tout perdre. Et je peux vous dire que ça casse un peu le moral, on a limite envie d'arrêter la sèche, de reprendre la prise de masse pour pouvoir repousser. Parce que bon, étant un homme, on se dit, on a l'ego, on veut pousser. Mais j'ai trouvé une méthode justement pour vous permettre de maintenir votre force, peu importe le nombre de poids que vous allez perdre. C'est-à-dire que si vous êtes à 120 kg, passif, ça fait des années que vous faites de la muscu et que vous voulez perdre 20 kg, j'ai une technique, une méthode, je vais vous la partager. Vous allez dire, elle paraît simple, hein, mais cette méthode va vous permettre de maintenir votre charge de travail dans tous les exercices alors que vous avez 20 kg de moins. Je vous dis ça en connaissance de cause, c'est que quand j'étais à 111 ou 110 kg, je vous mets la photo juste ici à gauche, je soulevais très lourd et pour des shootings photos que j'ai été faire chez un ami qui est photographe, je suis descendu volontairement à 97 kg sur la photo juste là et vous voyez que je suis beaucoup plus esthétique, beaucoup plus découpé, mais j'ai la même force que sur la photo de gauche et je vous explique tout de suite. Alors la chose à ne pas faire, premièrement la chose à ne pas faire avant que je vous dise ce qu'il faut faire, c'est ne pas du jour au lendemain, parce qu'il y en a beaucoup qui le font et qui sont déprimés et c'est aussi l'erreur que je fais, c'est pour ça que je vous fais la vidéo et que je vous le partage,
message. Ne coupez pas du jour au lendemain les féculents. Certes, vous allez maigrir. Certes, vous allez sécher. Certes, physiquement, dans le miroir, vous allez vous kiffer. Mais vous allez être frustré. Vous allez être énervé parce que vous allez avoir faim. Et surtout, en salle de sport, vous allez perdre en force. Vous allez perdre en masse. Et c'est des années et des années de travail que vous allez jeter à la poubelle. La chose à faire, si vous voulez sécher pour la première fois, c'est votre première sèche, mais vous ne voulez pas perdre en muscle, perdre en poids, vous voulez savoir comment la faire, ou si vous avez déjà fait une sèche par le passé, mais pareil, vous avez fait la sèche qu'il ne fallait pas, vous avez aussi perdu en muscle, perdu en poids, et que là, vous voulez faire une sèche pour l'été qui arrive, et que vous voulez maintenir votre force et votre masse musculaire, va être de vraiment, même si c'est qu'une fois, je sais qu'il y a énormément de personnes, d'ailleurs mes élèves, certains d'entre eux n'aiment pas ça. Sur une journée, juste une journée les amis, vous allez peser vos aliments et connaître exactement à combien de calories est-ce que vous prenez de la masse, à combien de calories est-ce que vous êtes en maintien et à combien de calories est-ce que vous perdez. Là, beaucoup de personnes vont dire « Oh, j'ai pas envie de peser mes aliments, c'est chiant ». Je ne vous dis pas de peser vos aliments tous les jours. Je vous dis de peser vos aliments et de compter le nombre de calories que vous emmagasinez juste un jour. Vous savez que 100 g de flocons d'avoine, c'est tant de calories. 200 g de riz, c'est tant de calories. 100 g de viande, c'est tant de calories. Vous savez que tant de grammes d'amandes, c'est tant de calories. Vous savez que vous mangez la même chose tous les jours, par exemple. Vous savez que c'est une poignée, vous savez que c'est 2 cuillères. Admettons que les 100 g de riz, c'est 4 cuillères à soupe. Ben, la prochaine fois, vous savez que c'est 4 cuillères à soupe. Mais pour que vous puissiez connaître à combien de calories est-ce que vous perdez du poids et à combien de calories est-ce que vous êtes en maintien, vous devez connaître à combien de calories est-ce que vous perdez du poids et à combien de calories est-ce que vous êtes en maintien. Donc, volontairement, les amis, prenez sur vous, prenez une feuille, votre téléphone, et à chaque fois que vous mangez, vous comptez. Donc, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, ok, blabla, tu parles, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sécher et maintenir sa masse musculaire? Comment faire pour pas perdre en masse? Comment faire pour pas perdre en force alors qu'on sèche? Moi, ça fait longtemps que je fais des sèches, je fais des sèches régulièrement et je perds en force et j'ai pas envie. Donc, ce qu'il va falloir faire pour revenir sur les calories, on va rester sur 3000 calories, 2000 calories, 2500 calories. Admettons qu'à 3000 calories, vous êtes en prise de masse. À 2500 calories, vous êtes en maintien. Et qu'à 2000 calories, vous voyez que vous êtes en perte de poids. L'idéal va être de voir si à 2400 calories, vous perdez du poids. Vous savez qu'à 2500, vous êtes en maintien. À 2400, vous voyez que vous perdez du poids. C'est encore un exemple, les amis. C'est pour que vous puissiez comprendre. L'objectif va être de diminuer les calories de 100 grammes et de vérifier, de contrôler combien de kilos est-ce qu'on perd. Si vous voyez que vous perdez du poids à 2400 calories, c'est-à-dire que si vous voyez qu'en une semaine, vous perdez 1 kg et que vous perdez 1 kg par semaine, donc vous faites votre entraînement à la salle, vous calculez vos calories sur la journée et vous voyez qu'à 2400, vous êtes à 1 kg par semaine, 1 kg par semaine, 1 kg par semaine, 1 kg par semaine et que vous êtes sur du moins 4 kg par mois, pour un pratiquant de musculation naturelle qui veut faire une sèche, 4 kg par mois, c'est pas mal. Si vous voyez qu'à 2400, vous n'avez du tout pas faim, vous n'avez pas faim et vous voyez que le poids, il descend, maintenez les 2400 pendant votre sèche. C'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner, vous allez voir que vous maintenez votre force, que vous maintenez votre masse musculaire, mais que vous séchez. Ne passez pas du jour au lendemain de 3000 calories à 1000 calories pour sécher. Non, certes, vous allez sécher, mais comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, c'est des années, des semaines, des mois de travail que vous allez totalement jeter à la poubelle. Donc, on reste sur les 2400 calories pendant la première semaine. Et si on voit que pendant la première semaine, les 2400 calories nous font perdre 800 grammes, 900 grammes petit à petit, donc 900 grammes par semaine, 800 grammes par semaine, 1 kg par mois, 1 kg par semaine, maintenez les 2400 calories. Pourquoi est-ce que je vous dis de maintenir les 2400 calories pour pouvoir maintenir votre force, garder votre masse musculaire? C'est-à-dire que comme vous le savez, on a dans notre corps un stock en glycogène. Donc le glycogène, c'est les glucides qu'on emmagasine, qu'on mange. Et c'est les glucides que le corps va stocker dans les muscles et dans le foie pour pouvoir nous donner de l'énergie dans notre quotidien, pour nous déplacer, pour soulever une charge, pour pouvoir courir. Lorsqu'on a notre stock en glycogène qui est épuisé, on est au plus bas, on n'a plus envie, on n'a plus de force. Et pendant notre séance de musculation, pendant qu'on fait une sèche, le but va être, comme je vous l'ai dit, de maintenir sa force et de maintenir sa masse musculaire pendant toute la durée de la sèche. C'est-à-dire que vous allez sécher sans frustration au niveau de l'assiette. Vous n'allez pas avoir la sensation d'avoir faim
parce que vous avez simplement regardé à combien de calories juste en dessous de votre maintien est-ce que vous perdez du poids. C'est-à-dire que vous allez manger votre petit déjeuner, votre collation, votre déjeuner, votre deuxième collation, votre dîner, voire même votre dernière collation avant de vous coucher et avoir le ventre toujours bien rempli. Vous êtes bien, vous avez toute la patate en salle de sport, mais vous êtes à un niveau de calories juste en dessous de ce qui vous permet de maintenir votre poids et vous séchez comme ça. Donc le but va être de maintenir ce niveau de calories. Donc prenez sur vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo les amis, calculez vraiment sur une journée, juste une petite journée, vous calculez tous vos aliments et vous savez à combien de calories est-ce que tous les aliments sont et réglez à chaque fois, réglez chaque semaine et vous vous dites ah là c'est parfait, là je perds 900 grammes, ok je reste comme ça. Comme ça vous n'allez pas avoir faim. Vous n'allez pas avoir cette sensation de frustration parce que lorsqu'on fait une sèche très hard, on est souvent à bout de nerfs, on est souvent sous les nerfs, on est souvent aigri. Et grâce à cette méthode, vous allez pouvoir sécher, ne pas être frustré et maintenir votre force et votre masse musculaire tout au long de la sèche. Maintenant, je vous ai parlé de tout ce qui est dans l'assiette. Parlons maintenant de ce qui est en salle. Pour maintenir aussi sa force, quand vous êtes en prise de masse, vous avez un programme d'entraînement. Maintenez, je parle vraiment pour les personnes naturelles, hein. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, les bodybuilders professionnels, c'est un peu différent. Eux, ils vont être sur des répétitions longues avec des charges très légères parce qu'ils prennent des stéroïdes. C'est-à-dire que même s'ils soulèvent léger, qu'ils font des répétitions super longues, ils vont quand même prendre en muscle. Moi, je reste vraiment sur les personnes naturelles qui veulent sécher, qui ont pris de la masse, qui veulent sécher, qui veulent être découpés naturellement. Donc, soit vous partez sur du superset, mais le superset, ça dépend aussi de la salle où vous êtes parce qu'il y a énormément de monde. Généralement, les personnes s'entraînent dans les heures de pointe, soit ils s'entraînent à midi, soit ils s'entraînent le soir, 18h, 19h, 17h. Et faire du superset quand il y a énormément de monde, c'est pas possible. Le superset, c'est quand on enchaîne plusieurs exercices d'affilée sans se reposer. On enchaîne une machine, deux machines, un haltère, des exercices aux haltères sans se reposer. Mais c'est un peu délicat si vous n'êtes pas seul. Si vous êtes seul et que vous vous entraînez le matin à 6h, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du superset. Mais là, je vais vraiment parler pour la majorité des personnes qui s'entraînent à des heures comme tout le monde et qui veulent sécher pendant les heures de pointe. Donc, pendant l'entraînement, ce que vous allez faire, c'est maintenir vos charges élevées. C'est-à-dire que si, encore une fois, c'est un exemple, vous faites 10 répétitions à 130 kg au développé couché en prise de masse, vous allez tout faire pour maintenir ces 130 kg au développé couché, même en sèche. Et ce qui va vous permettre justement de maintenir ces charges et la même intensité alors que vous êtes en sèche, c'est les calories juste en dessous du nombre de calories de maintien, comme je vous l'ai dit. Ce seront les 2400 calories. Donc, vous devez vraiment trouver à combien de calories vous êtes en prise de masse, à combien de calories vous êtes en maintien et à combien de calories est-ce que vous perdez du poids. Et des fois, ça peut se jouer juste à 200 calories, 300 calories d'écart. Mais cette méthode va vous permettre justement de maintenir votre force pendant toute la durée de la sèche. Et aussi, pendant l'entraînement, les amis, ne faites pas cette erreur parce qu'il y a énormément de personnes que je coach maintenant, mais qui faisaient l'erreur avant de me rencontrer, de se dire, je vais en salle pour faire une sèche, je vais faire 20 répétitions, 25 répétitions, des répétitions longues. Encore une fois, non, étant naturel, les amis, vous pouvez faire des répétitions courtes et des temps de repos longs et quand même perdre du poids parce que ça va vous permettre de maintenir votre force. Et dans l'autre cas où vous voulez faire des répétitions longues, c'est plus pour les personnes qui sont dopées. Voilà, eux, ils sont vraiment dans la découpe, dans la définition musculaire. Ceux qui font de la compétition aussi sont vraiment dans la découpe et dans la définition musculaire. Même ceux qui font de la compétition naturelle, eux, ils peuvent partir sur du 15-20 répétitions pour vraiment découper. Là, je parle vraiment des personnes dans la moyenne, des personnes lambda qui veulent vraiment juste sécher pour aller sur la plage, sécher pour l'été, sécher pour se sentir mieux ou sécher pour des shootings photos. Donc voilà les amis, pour l'assiette, je vous ai dit quoi faire. Pour la musculation, je vous ai dit quoi faire. Faites tout pour maintenir votre charge, même si vous êtes en sèche. Faites vos échauffements, poussez lourd dans la limite du raisonnable. Vous connaissez votre corps, vous savez jusqu'à où est-ce que vous pouvez pousser lourd, pardon. Donc poussez lourd. Et ce sera tout. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les amis que j'ai mis en place un programme masse sur mon site axefitness.fr. Donc le programme masse, il est totalement en vidéo, entièrement en vidéo. Je vous accompagne en vidéo, donc vous m'entendez, vous me voyez, vous exécutez en même temps que moi. J'ai aussi créé un programme sèche, donc c'est sur mon site axefitness.fr, donc le lien est aussi en description. Donc là-dessus, je vous partage comment est-ce que je suis passé de 110 à 97 kg, comment j'ai séché assez rapidement. C'est une méthode
en mode fast, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 5 kilos à perdre très rapidement, 10 kilos à perdre très rapidement, ce programme-là, il est fait pour vous. Si vous voulez perdre plus lentement, je vous conseille plus de réserver un appel avec moi pour un coaching personnalisé. Donc, je vais mettre en place un programme d'entraînement, un programme alimentaire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, vous réservez un appel avec moi pour le coaching personnalisé, c'est-à-dire que le programme masse et le programme sèche sont des programmes qui sont déjà créés. Mais si vous voulez vraiment du personnalisé avec un suivi, ça se passe sur mon site aussi, axufitness.fr. Donc, j'ai une offre où je vous accompagne pendant 3 mois et j'ai une offre où je vous accompagne pendant l'année. C'est sur mon site, allez-y, jetez un œil. Et là, je pense que ce sera tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas les amis, un petit j'aime, on partage, on s'abonne. Et je vous dis comme d'habitude, ciao, on se check, bye.